Cette situation de la diaspora me chagrine et j'ai décidé d'en parler dans cette vidéo. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue chaleureuse sur la chaîne Richesse et Succès. C'est la chaîne qui est destinée à construire des hommes et des femmes à succès. Alors, si tu es la première fois sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Avant de commencer, si tu regardes cette vidéo que tu as un projet d'immigrer au Canada, j'ai une équipe experte en immigration qui va pouvoir t'accompagner pour que ton projet d'immigration soit un succès. Alors, regarde dans la barre de description, tu vas trouver notre contact pour qu'on puisse t'accompagner pour ce projet-là. Venons-en au sujet. Alors, c'est quoi la situation de la diaspora africaine en Occident qui me chagrine et que j'ai décidé d'en parler? Il s'agit de la pauvreté de la diaspora. Donc, dans les statistiques, que ce soit ici au Canada, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on se rend compte que la diaspora africaine fait partie de ces communautés-là qui sont pauvres. Pour commencer, laisse-moi te raconter cette histoire. Donc, c'était un monsieur qui vivait dans son village natal et dans ce village-là, il n'y a pas de lumière. Donc, c'est comme ça, depuis sa naissance, il vit dans ce village-là sans lumière, puis c'est ça, c'est la vie. Et un jour, il rencontre un étranger dans son village et cet étranger-là lui fait savoir qu'il y a de la lumière dans un village voisin. Ce monsieur, il est tout excité, il voulait vraiment goûter à qu'est-ce que ça fait d'avoir la lumière quand le ciel s'assombrit. Et c'est comme ça qu'il fait ses bagages et il se rend dans ce village voisin. Arrivé là-bas, effectivement, il y a de la lumière qui est générée par des bougies. Il est tout content parce que ça fait la première fois dans toute sa vie. Il est tout content d'avoir une lumière chez lui. Il va pouvoir continuer ses activités même s'il fait noir, même si c'est la nuit. Il a sa bougie, puis ça génère de la lumière pour lui. Seulement, un soir, il était au bord de sa fenêtre et il voit une lumière toute resplendissante de son voisin. Donc, il y avait une lumière très brillante qui venait de la maison de son voisin. Alors, il regarde la lumière, puis il s'est dit, « Waouh, quelle belle lumière! J'aimerais ça avoir une lumière aussi resplendissante qui rayonne dans ma maison, qui éclaire tout, même si le ciel s'assombrit, j'ai de la lumière. Je peux continuer mes activités et tant que je veux. » Seulement, il se dit après, ça doit coûter une fortune. Puis après tout, j'ai les gens de mon village qui, eux, n'ont jamais vu de lumière. Et moi, j'ai au moins la lumière qui génère ma bougie. Alors, je suis quand même mieux quelque part. Pourquoi encore aller chercher une plus forte lumière, une lumière qui va éclaircir toute ma maison? Et c'est comme ça qu'il rentre chez lui, il s'en va dormir. Alors, si tu m'écoutes actuellement, tu es de la diaspora africaine en Occident, tu es peut-être au Canada ici ou aux États-Unis ou en Europe ou ailleurs dans le monde, est-ce que tu te retrouves dans cette histoire? Est-ce que tu te retrouves dans cette histoire? Lorsqu'on parle de la pauvreté de la diaspora africaine, ce n'est pas seulement la première génération. Les statistiques ont démontré que la pauvreté, ça ne s'arrête pas à la première génération. C'est-à-dire que les personnes africaines, d'origine africaine, qui ont immigré, c'est la première génération. Les enfants de ces personnes-là, c'est la deuxième génération. Les enfants encore de ces enfants, c'est la troisième génération et ainsi de suite. La pauvreté, malheureusement, selon les statistiques, ça ne s'arrête pas à la première génération pour qu'on puisse dire que c'est l'immigration, c'est des gens qui ne connaissent pas le pays, ils viennent, il y a des défis et tout. La deuxième génération, c'est la génération qui est née dans le pays occidental ou dans le pays d'accueil et pourtant la pauvreté y est toujours. La troisième génération, c'est pareil. Alors on se demande, c'est quoi en réalité qui crée cette pauvreté chez les Africains?
quel que soit l'emplacement. Pourquoi la pauvreté passe de génération en génération chez les Africains? Je pense tout simplement que c'est une question de mentalité. Parce que la pauvreté, ça se transmet à travers des parents pauvres qui vont élever leurs enfants, qui vont éduquer leurs enfants, qui vont leur transmettre des mentalités pauvres, qui vont leur transmettre des habitudes de pauvres. Et c'est comme ça que de génération en génération, on se rend compte que les Africains sont toujours pauvres. Les Africains font partie de ces communautés les plus pauvres au monde. Alors ce monsieur, ce villageois qui a vu la lumière chez son voisin, une lumière qu'il aimerait avoir, il n'a pas fait de démarche pour aller demander à son voisin comment est-ce que tu as fait pour avoir une si belle lumière. Il s'est juste dit, ça c'est pas pour moi. Après tout, il y a les gens de mon village qui n'ont même pas ce que moi j'ai, qui n'ont même pas la petite lumière qui est générée par la bougie que moi j'ai. Et là, il commence par faire une comparaison descendante. Donc, il se compare à ces personnes-là qui ne sont pas encore arrivées à son niveau. Et ça, c'est quelque chose de très mauvais. Et ça ne te permet pas d'avancer. Au contraire, ça te permet de reculer. Ça te permet de reculer et c'est une erreur que beaucoup de personnes font dans leur vie. Il y a un proverbe qui dit, à défaut de ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a. Oui, tu vas te contenter de ce que tu as, le temps que tu fais ta marche vers ce que tu veux. Mais se contenter juste pour se contenter, moi je pense que ça n'a aucun sens. Et s'il y a quelqu'un qui dit ou qui pense que désirer plus, désirer mieux, désirer la meilleure chose pour soi, c'est être insatiable, moi je pense que ce n'est pas le cas. Plutôt, c'est chercher à honorer ton Créateur. Tu cherches à honorer ton Créateur parce que le jour où tu vas avoir plus de ressources pour satisfaire tes besoins, tu vas dire merci à ces personnes qui ont contribué, tu vas dire merci à ces personnes-là, mais après tout, par-dessus tout, tu vas dire merci à ton Créateur qui a mis ces personnes sur ton chemin pour que tu puisses atteindre ton objectif. Si tu as une meilleure santé, tu vas dire merci à un médecin qui a contribué à ce que tu aies une meilleure santé. Mais par-dessus tout, tu vas dire merci à ton Créateur. Donc, pour moi, chercher le mieux pour soi, c'est chercher à honorer tout simplement son Créateur. Et les Africains, je pense que ils se limitent trop, tout simplement. Moi, j'invite aujourd'hui, à travers cette vidéo, j'invite toute personne à ne pas se limiter. Ne te limite pas. Je t'invite à ne pas te contenter. Ne te contente pas du peu que tu as. Tu peux avoir mieux. Tant que ce que tu as ne te satisfait pas, tu peux encore aller chercher mieux. Si tu n'aimes pas ta situation, si tu trouves qu'il y a quelque chose qui te manque, si tu trouves qu'il y a quelque chose qui manque pour que tu puisses vivre pleinement, va chercher cette chose-là. Va chercher cette chose-là qui va te permettre de profiter de la vie, de pouvoir aider les autres tel que tu l'as toujours souhaité et de pouvoir honorer ton Créateur par-dessus tout. Voilà ce que j'avais pour vous les amis aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo comme d'habitude. Alors, likez-la, partagez à d'autres personnes pour que ces personnes-là aussi puissent rejoindre la communauté de personnes à succès que nous formons ici sur la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez surtout la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.